Bon, ce matin, il reste le garage à peindre, le sol, les murs, avec les deux types de placo et parpaing. Donc, j'ai pas trop de temps parce que le déménagement arrive demain matin. Donc, il faut que les sols soient secs. Voilà, donc j'envoie et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça a été rapide. Quand tu prends un garage comme ça, donc il faut un petit peu d'électricité dedans. Tu fermes ta porte, tu commences par ta porte, tu fais toute ta porte, ou tu fais d'abord ton fond, mais surtout il faut faire attention que la porte soit fermée. Parce que si tu peins ici, il va y avoir de la projection sur la porte. Tu fermes ta porte, tu fais tout ce côté, puis après tu la réouvres, il n'y a plus de projection. Voilà, donc là on est un peu limité en temps. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il est à peu près 11h30 midi. J'aimerais bien renvoyer une deuxième couche, peut-être même voir une troisième, plus le sol à faire pour ce soir. Donc je l'accélère. Là j'ai mis la soufflerie. Comme ça va l'aider à sécher. Allez, à tout à l'heure pour la deuxième étape. Alors ça c'est de la peinture, D3 pour le béton, comme ça. Donc ça c'est une finition C, c'est-à-dire que ça va être blanc, mais on va voir les défauts du béton. Alors je commence par mes rechampis, rapidement, hein, sans trop... Le client, ce qu'il veut, c'est un coup de blanc. Bon, la D3 c'est une peinture de façade, donc c'est une peinture qui tient bien. Je descends un petit peu, je reprends, je vais aller jusqu'à là, puis maintenant je vais faire le roulage. Là, tu prends un rouleau bien méché, en mèche de 24 ou 20, 22, 18. Ça permet à ce que tu aies un poil long au niveau de ton rouleau, et ça rentre bien dans les pores. En sachant que j'ai déjà fait 2 couches d'impression. Bon, ça me permettait de pas trop de m'avancer un peu dans le travail. Ça fait un produit un peu moins sec. Ça a déjà été un peu chargé. Voilà. Et puis comme ça, tu avances tranquille. Bon, c'est un produit brut, hein. Ça n'a pas besoin d'un roulage très soigné. Mais n'empêche que ça fait un garage propre. Et après, je vais attaquer le sol. Il faut pas que je tape parce que je voudrais que ça sèche. Parce que demain, il y a le déménagement. Et si je pouvais faire mes 2 couches aujourd'hui, mais je crois pas. Je crois que ça sera une couche aujourd'hui et une couche demain. Donc c'est une couche
très diluée, mais tu la passes comme si c'était un peu d'eau, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est très diluée, mais en même temps, tu la passes pas comme une peinture, tu vois. Tu étales rapidement, comme ça rentre dans le ciment. Ça va rentrer de au moins un demi-centimètre. La deuxième couche, tu la fais diluer légèrement. Et la troisième couche, tu la fais pas diluer, tendue. C'est un satin. Après, il ne faut pas trop monter dans les couches parce que le problème de ce genre de produit, c'est que c'est des produits de parking. Et je ne sais pas si tu as remarqué, dans les parkings, il suffit qu'il y ait un peu d'eau, tu pourrais glisser. Donc si on commence à mettre trop de couches, trop de produits lisses, il faudra jeter de la silice par-dessus. Bon, mais là, ce n'est pas le cas. On va garder un petit peu l'aspect rugueux du ciment. Donc ça va faire un antidérapant. Naturel d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est le mur qui a été ratissé, tu vois, il est impeccable, il est en satin, donc c'est du travail, du gros boulot, donc le mur est très propre. Les plafonds, c'est impeccable aussi, hein. Voilà. Et donc là ce matin j'ai juste eu le temps de finir, que ça y est, les déménagements sont là, les déménageurs, donc le plombier va passer poser les radiateurs. Il y a une sèche-serviette, ça va se faire, la douche n'est pas posée et le client est déjà là en train de s'installer. Donc voilà l'installation. Tu vois, ça y est, c'est encombré. Regarde, c'est les finitions. C'est propre. Nickel, le client est content. Et c'est un peintre, il avait 17 peintres. Donc il est très content de la finition. Là ils sont en train de monter un meuble. Tu vois, le lit a été livré. Donc ça travaille dans cette pièce. Quoi? Ça travaille? Ouais, ça travaille. Là ça y est, bon heureusement j'avais fini, hein. Donc tout est encombré. Ça y est. Et là je vais te faire la visite. Le menuisier qui pose, qui n'a pas fini de poser la cuisine, elle sera finie demain certainement. Voilà. Tu vois, c'est très important de laisser le temps au temps. Quand vous avez un projet comme ça en maison individuelle, il peut y avoir des retards de livraison et vous pouvez vous retrouver dans le stress avec une configuration comme ça. C'est-à-dire que tout arrive en même temps et finalement ça stresse tout le monde et on travaille dans la précipitation et c'est pas forcément mieux. Donc surtout prévoyez au moins 15 jours de plus, on n'est pas à 15 jours pour prévoir le déménagement. Et tu vas voir dehors. Voilà, le déménagement. Avec tous les corps de métier qui sont encore là. Donc ça a été plutôt un chantier difficile. Dans le stress et tout. Voilà, et le garage est propre. Il est bien peint, je suis assez content. Je vais te faire voir les murs vite fait. Voilà. Tu vois, regarde. Donc là, c'est une finition type C. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de faire un. Même les banques, déjà sur le chèque, je le fais manuellement parce que sur le blanc, il ne peut pas faire le point. Tu vois, on voit un peu la bande, mais ça n'a pas du tout été poncé. Donc c'est quand même assez sympa. Excuse-moi, je t'embête. Tu vois, ça reste quand même assez sympa dans un garage, même quand c'est pas poncé, c'est propre. Hein, tu vois, le blanc est très bien. Et puis là, la finition type B sur le parpaing. Donc une couche de D3. Et voilà, ça donne ça. Donc il n'y a pas toutes les imperfections. Il y a des imperfections, mais ça reste quelque chose de très propre. Et le sol. Donc on est sur un sol satiné. Il y a eu 2 couches. Donc j'ai pas pu faire ma 3e couche. Je viendrai faire la 3e couche une fois que tout sera mis dans le garage et que tout sera rangé. Je ferai, on va dire, le passage de voiture, quoi. Parce qu'il y aura des meubles partout autour là. Avec peut-être la machine à laver, les différents éléments, et moi je repeindrai cette surface là en 3e couche, un peu grasse, satinée, sympa, et puis ça sera très bien. Voilà le chantier.
C'était en direct de Saint-Christophe-du-Ligneron en décembre, au mois de décembre, presque à l'approche de Noël, dans quelques jours.